Là, la foudre tombe dès que la porte est complètement ouverte. Donc, ils ont tiré 2 chargeurs, en effet. Alors, un chargeur complet sur le bouclier, et puis après, toutes les autres balles ont tapé sur le plafond, les murs, ont ricoché. Ce qui a valu un blessé grave, d'ailleurs, qui était un peu devant moi, parce qu'il a pris un éclat de balle dans la main. Il a été propulsé. Ça a été terrible, parce que, d'ailleurs, je savais même pas qui c'était. On est tous équipés, ils étaient tous cagoulés. Donc, mais à ce moment-là, je me dis, bon, j'en ai perdu un. C'est difficile de se dire, j'ai perdu un homme. Mais on avance. Et puis, comme vous l'indiquiez, il y a une petite marche, mais ça qu'on ne connaissait pas parce qu'on avait uniquement les plans des pompiers et les plans de masse. Et sous la force des chocs des impacts et aussi cette marche, le bouclier qui fait 80 kg échappe à l'opérateur. Son humilité est à la hauteur de son courage et de son efficacité, ce garçon, parce que raisonnablement, il aurait dû s'arrêter et passer derrière un autre collègue qui avait un bouclier, parce qu'il n'avait pas de bouclier. Mais non. Il a continué à avancer, il a sorti son arme de poing, il n'avait pas de fusil d'assaut, et il a continué. Et en continuant, en fait, il est confronté à un otage. Alors, tous les otages étaient un terroriste, pardon. Tous les otages étaient couchés, évidemment. Il voit une ombre revenir vers lui, il comprend que c'est un terroriste. Et parce qu'on avait jeté des grenades, donc les grenades avaient soulevé beaucoup de poussière, avaient dégagé beaucoup de fumée. Mais dans tout ça, il discerne ce qui lui semble être une arme, donc il tire en état de légitime défense. Et la chance qu'on a, c'est que le terroriste en fait recule et va se nicher dans le retour de ce couloir. Il reste pas dans le couloir face à nous. Et lorsqu'il explose, il est couché. Et donc le blast, l'effet de souffle, part vers le plafond et pas vers nous. Donc, c'est important parce que on a senti le souffle. C'était extrêmement puissant. Mais tous les éclats qui étaient dans la patte, dans le TATP, dire les boulons, les vis, les billes, tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien, sont partis en l'air, mais pas vers nous, quoi. Donc lui, elle a été volatilisée. Et heureusement, aucun collègue n'a été blessé. Il y a quelques otages qui ont pris quelques éclats, mais aucun n'a été durement touché. Et le deuxième de colonne passe devant le premier et passe le bout du couloir et voit le deuxième terroriste qui, lui, était très choqué par l'explosion. Il avait été soufflé aussi, il était à moitié assommé. Il cherchait son détonateur, donc il l'a neutralisé.